Bonjour mes frères et mes sœurs. Que signifie être serviteur? Désirez-vous être serviteur? Aimez-vous être serviteur? Mais serviteur, pourquoi? Pour quelle raison? Dans la Bible, Dieu appelle certains de ses prophètes des serviteurs. Et dans la Bible, nous appelons que nous tous, un jour, nous serons des serviteurs. Mais que signifie vraiment être serviteur? Nous pensons être grands dans le royaume de Dieu. Nous savons que Dieu nous promet d'être des rois et des sacrificateurs dans son royaume. Mais pourquoi alors être serviteur? Le fait est que des prophètes comme Moïse sont appelés comme serviteurs de Dieu. Tous les prophètes étaient appelés des serviteurs de Dieu. Et vous et moi, nous sommes maintenant des serviteurs, nous serons plus tard des serviteurs, et nous serons à tout jamais serviteurs au service de Dieu. Le mot serviteur en français a quelques significations différentes. Il y a servant, servante, serveur, service, et ainsi de suite. Mais la base est toujours la même. Quelque chose qui sert à quelque chose. Je voudrais vous montrer dans la Bible ce que Dieu entend vraiment par serviteur. Et je vais vous donner plusieurs exemples par les paraboles peut-être que le Christ a données ou bien par ses propres paroles. Et même si j'ai le temps plus tard, je voudrais vous montrer comment certains des serviteurs comme Moïse par exemple, comme Noah, ont servi Dieu. Toujours dans le mot serviteur, il y a le sens de servir. Certaines personnes aiment servir, d'autres pas. Certaines personnes sont toujours là pour aider les autres, d'autres pas. Donc, le mot serviteur, déjà dans son sens réel, est là pour faire quelque chose, pour servir. Prenons par exemple, pour commencer, je vais vous montrer, je répète, quelles sont les qualités d'un serviteur? Quels sont les talents d'un serviteur? Que Dieu attend de la part d'un serviteur? Pour comprendre ce sujet, je répète, nous prendrons plusieurs exemples dans la Bible. Certains sont clairs à voir, d'autres moins. Prenons par exemple dans Matthieu chapitre 25, je pense. Non, c'est le chapitre 21. J'ai plusieurs exemples dans la tête, voyez-vous. Mais je pense que nous pourrons commencer par Matthieu chapitre 21 et voir l'attitude de quelqu'un qui ne voulait pas vraiment servir. Matthieu 21, verset 28. Un exemple que le Christ a donné pour montrer notre attitude, car c'est une question d'attitude. Matthieu 21, verset 28, le Christ a dit que vous ensemble, un homme avec 2 fils. S'adressant au premier, il dit, mon enfant, va travailler aujourd'hui dans ma vigne. Autrement dit, cet enfant devait servir. Il devait travailler dans la vigne du maître. Il répondit, je ne veux pas. Voilà une mauvaise attitude. Bon, au moins il est franc. Mais franchement, il ne voulait pas aller dans la vigne de son père, de son maître pour servir. Bon, c'est le cas peut-être pour vous, c'est le cas pour moi. Parfois, nous ne voulons pas servir. Mais la Bible ajoute, parce que le Christ a ici un message à nous communiquer. Ensuite, dit-il, cet homme, cet enfant se repentit et il alla servir. Ça vous arrive, ça, n'est-ce pas? Parfois, vous dites, non, je ne veux pas faire. Ensuite, vous réfléchissez, vous dites, bon, quand même, je vais aller faire ce travail. Là, c'est un mauvais commencement, mais une bonne suite. Maintenant, continuons. Ensuite, verset 30, s'adressant à l'autre, la même chose, ce fils répondit, je veux bien, Seigneur. Il est disposé à servir. Et qu'est-ce qui se passe? Mais il n'alla pas. Et le Christ demande lequel de deux a fait la volonté de son Père. Là, vous avez un choix. Parfois, vous changez d'idée pour le meilleur, parfois pour le pire.
Donc, chaque fois que vous allez servir, examinez la situation et demandez-vous vraiment quels sont vos motifs. Ici, comme vous pouvez voir, se repentir de cet homme, du premier frère, était quelque chose qui est appréciable. Mais souvent dans la vie, malheureusement, nous promettons une chose. Nous disons que nous allons faire quelque chose, nous allons servir, et ensuite, nous manquons à nos promesses. Ça, c'est un exemple. Prenons-en d'autres. Je dis, j'ai tout un tas d'exemples ici de la Bible. Prenons Matthieu 24. Dans Matthieu 24, le Christ parle évidemment de son retour. Et ensuite, il nous montre que lorsque le Christ reviendra, nous devons tous être à son service pour préparer le chemin, pour faire quelque chose. Nous autres, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous sommes en train de préparer le retour du Christ. L'évangile du Christ est proclamé aujourd'hui par le monde afin que le Christ arrive. Matthieu 24, 15. Alors, nous, vous et moi, nous avons un devoir à faire, un service à rendre. Nous sommes des serviteurs. Quel que soit votre emploi au sein de l'Église ou bien au sein de la société, soyez sûr que vous faites votre travail de façon à préparer le retour du Christ. Une fois que vous avez ça en tête, regardez ce qui est marqué dans Matthieu 24. Le Christ, après avoir élaboré ou bien expliqué les prophéties avant son retour, il dit au verset 45, Matthieu 24, 45, « Quel est le serviteur fidèle et prudent ?» Regardez voir ces adjectifs. « Quel est le serviteur fidèle et prudent que son maître, à son retour, établira sur ses jambes pour donner pour donner la nourriture au temps convenable. Heureux ce serviteur, verset 46, que son maître, à son arrivée, trouvera faisant ainsi. » Autrement dit, nous ne pouvons pas, nous croiser les bras et attendre le retour du Christ. Nous devons, nous, faire quelque chose, être actifs, faire notre part, servir en tant que serviteur, afin que le Christ arrive. Car lorsque le Christ arrivera, il veut que lui nous trouve faisant notre travail. C'est encore là un autre exemple. Je continue. Prenons Luc 22. Autrement dit, je prends un petit peu, comme je dis, par-ci, par-là, sans même mettre dans l'ordre, parce que je veux que vous puissiez savoir exactement ce que signifie être serviteur. Parfois, c'est difficile. Parfois, ce sont des choses qui ne vous plaisent pas. Parfois, vous devez vous priver de quelque chose pour rendre service. Tout ça, c'est une partie de notre vie. Luc 22, disais-je, Luc 22, verset 21. Prenons verset 20. Commençons par 20, oui, 21, ça va. Prenons 22. Il s'éleva aussi. Luc 22, verset 24. Il s'éleva aussi parmi les apôtres. Apôtres, c'est quoi? Apôtres, c'est ce sont des ministres qui servent. Un évangéliste, c'est quoi? C'est un ministre qui sert. Un pasteur, un ancien, c'est quoi? Ce sont des gens qui servent. En fait, le ministre, c'est quoi? Le mot même ministre signifie serviteur. Alors, ici vous avez donc l'exemple des apôtres du Christ. Regardez voir ça. Nous sommes tous des êtres humains. Nous avons tous des faiblesses. Et nous sommes faibles. Nous avons tous cette nature charnelle en nous. Ici, le Christ est presque en ces derniers jours de cette vie terrestre. Il va être arrêté. Et voilà que les serviteurs du Christ, les apôtres, regardez voir leurs pensées. Étrange.
Vous avez votre maître qui va être crucifié. Quelles sont vos idées, vos pensées à ce moment-ci? Vous pensez au Christ ou bien vous pensez à votre propre gloire? Notez-le. Donc, il s'éleva parmi les apôtres une contestation. Lequel d'entre eux devait être estimé le plus grand? Allez voir ça. Une fois que le Christ va être crucifié, lequel des apôtres serait le plus grand? Le Christ a répondu, regarde, le Christ répond toujours avec bonté, avec sagesse, avec amour. Le Christ a dit, écoutez, les rois des nations les maîtrisent, et ceux qui les dominent sont appelés bienfaiteurs. Qu'il n'en soit pas ainsi, dit-il, parmi vous, que le plus grand parmi vous soit comme le plus petit. Et celui qui gouverne comme celui qui sert. Regardez ça. Vous savez, ce sont des choses que nous lisons, nous passons par-dessus, nous ne passons pas assez de temps pour y réfléchir. Ensuite, il ajoute, verset 27, « Quel est le plus grand, dit-il, celui qui est à table, c'est le maître, ou celui qui sert ?» Ensuite, le Christ ajoute qu'il est venu pour servir. Comprenez-vous? Commencez-vous à comprendre. Nous sommes des serviteurs de Dieu, mais nous devons faire notre travail. Comme l'exemple que nous avons vu avec les deux frères, parfois nous ne voulons pas, mais nous changeons d'idée, nous retournons à nos responsabilités, ça c'est bien. Parfois, malheureusement, nous voulons faire quelque chose, nous promettons et nous nous en détournons. Et ça devient un péché en fin de compte. Prenons un autre exemple. Luc 17. Luc 17 est un passage un peu difficile à comprendre, car là encore, c'est une façon de parler dans la Bible. Il y a parfois des nuances qui nous échappent. Ici, vous avez le Christ qui nous donne une sorte de parabole, une sorte d'instruction. Luc 17, 7. Qui de vous, dit-il, il parle maintenant à ses apôtres et ou bien à ses disciples, qui de vous, dit-il, ayant un serviteur qui laboure ou paie les troupeaux, lui dira quand il revient des champs, « Approche vite, mets-toi à table. » Autrement dit, c'est votre serviteur. Est-ce que vous êtes le maître? Lorsque votre serviteur arrive, direz-vous, « Approche-toi, mets-toi à table. » Ou bien, dit-il, ne lui dira-t-il pas, plutôt verset 8, « Prépare-moi à souper. » Autrement dit, le serviteur, c'est ça sa tâche. Il est venu pour servir son maître. En principe donc, ce serviteur, quand il arrive, il doit préparer pour le maître. Ensuite, quand tout sera terminé, jusqu'à ce que le maître ait mangé, ensuite alors, après cela, dit-il, toi, le serviteur, tu mangeras et tu boiras. Ça c'est normal. Autrement dit, la tâche du serviteur est là et le maître là à son poste. Mais le Christ ajoute quelque chose, et là, malheureusement, quelques-uns de nous ne comprennent pas ce verset. Il dit, vous de même, verset 10, Luc 17, 12, vous de même, dit-il, lorsque vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, nous sommes des serviteurs inutiles, car nous avons fait seulement ce que nous devions faire. Commencez-vous à comprendre? Là, c'est un autre aspect du service que nous rendons. Parfois, nous voulons juste faire exactement ce qu'il faut faire, rien de plus. Mais ce rien de plus est important, car nous devons aller au-delà du service que nous rendons. Si vous faites seulement ce que vous devez faire, le Christ appelle, vous êtes des serviteurs inutiles. Certes, vous avez fait votre part, mais il faut plus que notre part, parce que tous, chacun de nous, devons faire davantage. Donc c'est ça la signification
de ce verset. Continuons. J'espère que vous me suivez parce que ce sont des idées différentes que je vous donne afin que vous puissiez comprendre ce que c'est qu'un serviteur et comment servir. Dans Luc, toujours, puisque nous sommes dans Luc, Luc chapitre 12. Un cas encore très intéressant en ce qui concerne le serviteur, le service qu'il doit rendre. Luc chapitre 12. Verset, je pense que c'est 35, oui. Le Christ a dit, regardez-vous maintenant l'importance de cet avertissement. Luc 12, 35, que vos reins soient sains et vos lampes allumées. Autrement dit, soyez sur vos gardes, soyez prêts. Le Christ parle ici de son retour. Alors il veut que nous, en tant que serviteurs, nous soyons à notre tâche. Comme nous avons vu dans Matthieu, il faut que le Christ nous trouve faisant notre tâche. Alors il nous dit ici, soyez prêts. Soyez, dit-il, semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne. Lorsque vous avez le mot maître, il y a toujours donc le mot serviteur. Nous savons que le maître, le Christ, reviendra. Nous, en tant que serviteurs, nous l'attendons, nous devons l'attendre, toujours être sur nos gardes. Ensuite, il dit, maître vient des noces. Ça, c'est une histoire que je peux vous expliquer plus tard, car lorsque le Christ reviendra, ce sera le mariage, les noces entre l'Église et le Christ. Mais continuons. Et le Christ ajoute, afin de les ouvrir, lui ouvrir dès qu'il arrivera et il frappera. Autrement dit, nous devons être à notre tâche, ouvrir la porte lorsque Christ reviendra. Ensuite, le Christ ajoute au verset 37, « Heureux ces serviteurs que le maître, son arrivée, trouvera veillant. » Là, c'est un autre avertissement. Nous devons être toujours sur nos gardes. Comme le Christ a dit souvent, veillez et priez. Nous devons prier, nous devons veiller, surveiller les événements. Car nous ne savons pas exactement quand le Christ arrivera. Nous connaissons l'époque approximative, mais la date exacte. Alors nous devons être vigilants sur nos gardes. Si nous sommes serviteurs de Dieu, et nous le sommes, vous tous, nous sommes tous des serviteurs, nous devons être sur nos gardes, veiller et prier, et faire entre-temps notre travail. Il dit, heureux le serviteur que le maître, à son arrivée, trouvera veillant. Ensuite, il dit, je vous dis en vérité, dit-il, il se scindra, se mettra à table, s'approchera pour les servir, et qu'il arrive, dit-il, la deuxième, c'est-à-dire si le Christ vient deuxième heure ou troisième heure, ça n'a pas d'importance, parce que ce n'est pas le moment que nous devrions vraiment connaître. Ce n'est pas ça l'important. Nous devons être prêts à tout moment. C'est ça le sens ici. Un serviteur doit être toujours prêt à servir à tout moment. Peut-être, à un certain moment, vous n'avez pas quelque chose d'important à faire, mais vous devez quand même être prêt à le faire si l'appel vous est donné. Ensuite, le Christ ajoute au verset 38, « Heureux ces serviteurs s'ils les trouvent veillants. » Encore un autre avertissement, un fort avertissement, car nous devons toujours, je répète, être sur nos gardes. Certes, nous sommes des serviteurs, nous devons veiller, afin de faire toujours ce que le maître nous dit de faire. Sachez-le bien, dit-il, verset 39, si le maître de la maison savait à quelle heure le voleur doit venir, maintenant il donne un exemple, il veillerait et ne laisserait pas percer sa maison. Vous aussi, dit-il, tenez-vous prêts, car le Fils de l'homme viendra à l'heure où vous n'y pensez pas. Nous autres, en tant que membres de l'Église de Dieu, nous savons que le Christ viendra. Nous savons que le Christ a promis
de régner sur cette terre pendant 1000 ans. C'est dans la Bible. Nous savons que nous, en tant que serviteurs, maintenant, nous sommes ses serviteurs dans son royaume pour assister le Christ à organiser le rétablissement de ce monde. Nous savons tout cela. Donc, c'est maintenant que nous devons nous préparer à servir, quelle que soit la tâche que nous avons. C'est cela, voyez-vous, qui importe. Ce n'est pas quand le Christ viendra. Si je savais quand le Christ viendrait, je me préparerais juste la dernière minute. Mais pour vous, pour moi, ça peut être la dernière minute parce que nous pourrons tous partir d'un jour à l'autre. Donc, le Christ nous donne un avertissement sérieux. Alors, je répète ma question du début. Aimez-vous servir? Désirez-vous être serviteur? Si le mot serviteur ne vous plaît pas, dans ce cas-là, je dirais, vous aurez 1000 difficultés à comprendre la Bible et même à faire la part que le Christ vous a confiée maintenant et qu'il vous confierait plus tard si vous changiez votre attitude, évidemment. Continuons. Luc 16. J'espère que j'aurai le temps pour vous donner d'autres exemples comment vraiment servir, mais d'abord, je vais vous donner les différentes phases du service. Comment le Christ nous explique tout ça par des paraboles. Luc 16, verset 1. Il dit, un homme riche avait un économe. Ça, c'est aussi très intéressant parce que, voyez-vous, ce sont des choses parfois difficiles à comprendre. Ici, le Christ parle maintenant d'un économe, quelqu'un qui est donc en charge de quelque chose, qui doit servir, une grande responsabilité, celle d'un économe, mais qui fut dénoncé comme dissipant ses biens. Regardez cet exemple. Voilà un mauvais serviteur. Il a une grande responsabilité, voilà qu'il dissipe les biens de son maître. Le Christ maintenant nous donne cette parabole pour montrer une autre phase du serviteur. Alors, il appelle son serviteur, verset 2, il dit, « Qu'est-ce que c'est que j'entends? Rends compte, dit-il, de ton administration, car tu ne pourras plus me servir. » Autrement dit, le serviteur, l'économe, il a un grand poste, est mis à la porte, parce qu'il a été malhonnête. Vous êtes ce serviteur. Moi, je suis serviteur. Mettons. Et nous avons fait un mauvais travail, nous avons dissipé les biens de notre maître. Alors, le maître nous met à la porte. Je vous donne l'exemple que ce soit plus proche de vous et de moi, voyez-vous. Alors, que faisons-nous? Qu'est-ce que cet économe a fait? Verset 3. L'économe dit en lui-même, « Que ferai-je? Il a été congédié, il n'a plus de travail, il n'a plus d'argent. Que ferai-je puisque mon maître m'ôte l'administration de ses biens? Travailler à la terre, je ne le puis. » Il n'est pas capable, il n'a pas eu la formation. Mendier? Non, j'en ai honte. Non, vous ne pouvez pas faire ça. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Voici, dit-il, je sais ce que je ferai pour qu'il y ait des gens, dit-il, qui me reçoivent dans leur maison. Mais maintenant, c'est un économe, voyez-vous, malhonnête déjà. Il a gaspillé l'argent de son maître. Mais maintenant, il commence à penser à faire quelque chose d'autre. Puisque je suis mis à la porte, je vais me faire des amis autour de moi. Afin que lorsque le moment arrive où je n'ai plus d'argent, que ces amis se souviennent que je les ai aidés. C'est humain, c'est charnel, c'est humain, si vous voulez, dans tous les sens du mot. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Il va donc vers certains d'entre eux et il demande combien ils doivent au maître de la maison. Je paraphrase. Un dit, par exemple, 100, il dit, le serviteur dit, bon, coupe-le en moitié, et ainsi de suite. Autrement dit, le détail ne m'intéresse pas. Ce qui est important ici, le serviteur cherche à s'assurer
son avenir. Verset par exemple 6, il lui dit, prends ton billet, parce qu'il devait 100 mesures, prends ton billet, dit-il, et Marc, qu'est-ce que quoi? Oui, assieds-toi, dit-il vite, et mets 50, comme la moitié. Et un autre dit, toi, combien dois-tu? Verset 7. 100 mesures, répondit-il. Et le serviteur lui dit, prends ton billet, mais 90. Mais c'est pas juste, c'est malhonnête, certes. C'est pas ça que le Christ aime. C'est pas ça que le Christ qu'il veut que nous fassions. Mais il y a ici une leçon. Autrement dit, nous devons tous nous préparer à l'avenir. Et il donne ici un exemple, en prenant un mauvais exemple, mais afin que nous puissions nous savoir comment nous préparer pour l'avenir. Parce que la Bible ajoute, voyez-vous, le Christ a dit, le Maître, verset 8, « Loie l'économe infidèle. » Mais pourquoi? De ce qu'il avait agi prudemment. Non pas comme il a fait les choses, pas du tout. Cet homme a péché, il payera les conséquences. Mais le Christ prend ici l'exemple de se protéger, d'être prudent, de prévoir l'avenir. Et ça, c'est important, mes frères et mes sœurs. Certains d'entre nous n'avons pas mis assez d'argent de côté pour les jours difficiles qui sont devant nous. Et nous vivons maintenant à une époque difficile. D'un jour à l'autre, vous pouvez perdre votre travail. D'un jour à l'autre, peut-être, vous n'avez plus d'argent. Donc, si vous n'avez pas pris les précautions nécessaires, vous en souffrirez. Là encore, il y a des détails, je sais. Mais le fait est que dans cette parabole ici, vous pouvez voir le message de Christ. Il ne loue pas l'économe infidèle pour cette mauvaise action que ce dernier a fait. Il loue l'économe infidèle parce que cet économie infidèle a été prudent. Il s'assurait son avenir. Ensuite, le Christ ajoute, toujours au verset 8, « Car les enfants de ce siècle sont plus prudents à l'égard de leurs semblables que les enfants de lumière. » Ça veut dire quoi? Nous sommes aujourd'hui des enfants de Dieu engendrés. Nous sommes en quelque sorte des enfants de lumière, car le Christ est notre chef. Donc nous comprenons ceci. Alors le Christ nous montre que même les gens de l'extérieur, parfois, sont plus prudents que nous, font preuve de sagesse davantage, plus que nous. Voilà pourquoi il nous compare, nous, qui sommes membres de l'Église, à ceux qui ne le sont pas, en disant que n'imitez pas leur mauvais exemple, mais au moins imitez leur exemple en ce qui concerne la prudence. Donc c'est ça le sens de ce verset. Et il ajoute, verset 9, « Et moi je vous dis, dit-il, faites-vous des amis avec les richesses injustes. » C'est ça la leçon à tirer. Et ainsi de suite. Alors, commencez-vous à comprendre les diverses façons de servir et la façon humaine de se comporter. Continuons. Matthieu 20. Il y a pas mal de paraboles, voyez-vous, en ce qui concerne les services à rendre. Et comment servir? Matthieu 20. Ça, c'est aussi extrêmement intéressant et c'est tout à fait humain, vous savez. Vous avez ce qu'on appelle la parabole des ouvriers dans la vigne. Matthieu 20. Dans la Bible, voyez-vous, souvent le Christ parle du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, c'est lorsque le Christ reviendra sur cette terre, il établira son royaume, et nous, en tant que membres de l'Église de Dieu, en tant que membres du corps du Christ, nous serons des serviteurs pour servir ceux qui seront ici. Donc,
ici, vous verrez que le royaume de Dieu dont le Christ parle, c'est lorsque le gouvernement divin sera établi sur cette terre. Alors, le Christ dit, le royaume de Dieu, le royaume des cieux, Matthieu appelle les cieux, les autres évangélistes appellent le royaume de Dieu. Donc, c'est la même chose. Le royaume des cieux, dit-il, est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin afin de louer des serviteurs, des ouvriers. C'est intéressant encore. Vous avez une vigne, cette vigne a besoin d'ouvriers pour que le travail soit achevé. Donc le maître de la maison va chercher des ouvriers. Qu'est-ce qu'il arrive? Il convainc, voilà un verset extrêmement important, verset 2. Ça, c'est la base. Il convainc, dit-il, avec eux, d'1 denier par jour. Autrement dit, il y a une sorte d'entente, d'une alliance. Vous embauchez quelqu'un, vous dites, voilà, écoute, tu as un travail, je te donne un travail, je te donne tant par jour. 20, 30, 40 euros, je ne sais pas, ou bien dollars. Voilà ce que tu vas toucher. Si vous n'êtes pas d'accord, vous n'acceptez pas le travail. Mais si vous acceptez ce travail, dès ce moment-là, vous n'avez pas le droit de vous plaindre. Vous savez ce qu'il faut faire. Vous avez fait une entente avec votre maître. Bon, je vous donnerai tant d'argent. Vous dites oui, le patron est d'accord, il y a un contrat. Continuons. Donc, ce qu'il arrive ici, ce premier groupe-là est d'accord à recevoir un denier. Et ensuite, le Christ, le maître de la maison, le maître de la vigne, vers la 3e heure, il va à d'autres ouvriers et dit « Allez-vous-en, dit-il, à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Donc encore, il y a une entente. Il n'a pas précisé le Christ qu'est-ce que c'est raisonnable. Mais il a dit « Je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Ici, ce groupe a été d'accord. Ils ont fait confiance au maître de la vigne, ils ont accepté son parti. Ensuite, à la 9e heure, la même chose arrive. Le Christ va trouver notre groupe, il leur dit « Je vous donnerai ce qui est raisonnable. » Ensuite, étant sorti, verset 6, étant sorti vers la 11e heure, autrement dit la dernière minute, pour ainsi dire, il en trouva encore d'autres qui étaient sur la place. Il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée, sans rien faire? » Autrement dit, vous êtes là, vous ne travaillez pas, mais pourquoi? Ils répondent, « C'est parce que personne ne nous a loués. » C'est la 11e heure, autrement dit, c'est la dernière heure, une seule heure qui reste, pour ainsi dire. Le maître leur dit, « Allez donc, vous aussi, faites ce travail. » Alors, arrêtons-nous un instant. Vous avez des gens qui ont été embauchés dès le matin. Ils ont travaillé dur. Seulement, ils avaient une entente avec le maître de la vigne. Ils savaient ce qu'ils allaient toucher. Les tout derniers qui n'ont travaillé qu'une seule heure, tous qui savaient que le maître leur donnerait ce qui est raisonnable. Bon, vous savez, aujourd'hui, une telle chose serait catastrophe. Toutes les unions, les ouvriers, tout ça, ce serait vraiment une révolte. Parce que comment est-ce que quelqu'un peut travailler 1 heure, recevoir autant d'argent que moi, alors que j'ai travaillé, mettons, 12 heures? C'est exactement ce qui s'est passé, voyez-vous. Et c'est normal parce que c'est humain. C'est tout à fait le caractère humain. Qu'est-ce qui se passe? Verset 9. Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun un denier. Un denier. Mais c'est exactement les autres. C'est ce qu'ils avaient reçu, les premiers. Normalement, la nature humaine n'est pas contente. Et vous vous plaignez, humainement parlant, c'est juste de se plaindre. Parce que ce n'est pas tout à fait logique. Alors, les premiers, verset 10, viennent auprès du maître et disent, écoute, c'est pas normal.
Ils murmurent, verset 11. Et quel a été leur argument? Verset 12. Ces derniers n'ont travaillé qu'une heure, et c'est vrai, et tu les traites à l'égard de nous, qui avons supporté la fatigue de la journée, la chaleur. Comment vous à comprendre? Dieu est toujours juste. Dieu sait ce qu'il fait. Le Christ prend cet exemple, il est le maître de la vigne ici, et en réalité, il vous appelle à sa vigne pour travailler, pour servir. Certains d'entre nous, membres de l'Église de Dieu, nous avons été appelés depuis longtemps. Nous servons le Christ depuis longtemps. Peut-être 10, 20, 30, 40, 50 ans, je ne sais. D'autres sont appelés et seront appelés la dernière minute, pour ainsi dire. Certains d'entre nous, et je connais, en tant que ministre, beaucoup de membres de l'Église qui ont beaucoup souffert en ce monde parce qu'ils devaient observer le sabbat et ils perdaient leur travail, leurs travaux, leur emploi à cause de l'observance du sabbat. Ils ont vraiment sacrifié. Certains ont perdu leur famille parce que, à cause de l'appel, il y avait dispute, mettons, ou malentente entre les membres de la famille. Tandis que d'autres, qui sont appelés à la dernière heure, n'ont pas dû souffrir pour observer le sabbat. Ils n'ont pas perdu une famille, des membres de la famille. Ils n'ont pas perdu un travail à cause du sabbat. Alors, ce qui se passe, lorsque le Christ arrive, il dira à ces derniers, « Écoute, vous entrez dans mon royaume. » Voilà le sens de cette parabole. Que ceux qui aient souffert à cause de l'observance du sabbat ou non, ils reçoivent en fin de compte la même récompense d'entrer dans le royaume de Dieu. C'est là le sens. Donc, leur argument, votre argument, mon argument sera-t-il, écoute, le Christ, c'est pas juste. Moi, j'ai dû me sacrifier énormément, voilà que tu récompenses celui-ci qui n'a pas vraiment sacrifié quoi que ce soit, tu lui donnes la même chose qu'à moi. Pourquoi? Quelle sera la réponse du Christ? Vous savez, souvent, lorsque je lis la Bible, je vois comment le Christ répond. Aujourd'hui, si un ouvrier s'adressait à son patron de cette façon, le patron dira « Va-t'en, fiche-moi la paix ». Mais ce n'est pas comme ça que le Christ répond. Chaque fois que le Christ fait face à des ennemis, il les appelle « mes amis » ou bien « mon ami ». Ici, vous avez donc des ouvriers qui sont rebelles, mécontents. Voyez comment le Christ répond. À celui qui avait dit « c'est pas juste », il dit « mon ami ». Mon ami. Il n'a pas dit « fiche-moi la paix ». Il dit « mon ami », dit-il, « je ne te fais pas tort ». Voyez-vous la façon de raisonner. Quel tort le Christ a-t-il fait? Si le Christ donne 100 à quelqu'un et 100 à vous, ce n'est pas une question que ce soit juste ou non. C'est que le Christ a promis 100, eh bien on aura 100. Ce n'est pas à vous de vous plaindre. Il dit, ne t'es-tu pas convenu, dit-il, verset 13, avec moi un denier? Et c'est le cas. Prends ce qui te revient et va-t'en. C'est simple, c'est direct. Ensuite, il dit, je veux donner à ce dernier autant qu'à toi. N'est-il pas permis, dit-il, de faire de mon bien ce que je veux? Ensuite, autrement dit, ça peut arriver en ce monde. Je connais des gens qui ont un emploi et qui ont eu cet emploi depuis longtemps, depuis 20 ans. J'ai plusieurs exemples dans ma tête. Et voilà que d'autres qui viennent, des nouveaux venus, qui ne travaillent que quelques mois, voilà, qui sont promus et sont au-dessus. Même, ils ont les mêmes qualités, les mêmes capacités. Voilà que ces nouveaux venus ont un meilleur salaire et un meilleur poste que les premiers, alors que tous deux font le même travail. Alors, là encore, où est
la faute. Il n'y a pas de faute. Le patron peut faire ce qu'il veut faire pour autant que nous touchions ce qui nous a été promis. C'est la même chose, je répète. Lorsque le moment du retour du Christ arrivera, certains d'entre nous auront travaillé dur, auront vraiment sacrifié beaucoup pour vraiment observer et être dans le royaume de Dieu, alors que d'être dans des nouveaux venus qui n'ont presque rien sacrifié, voilà qu'ils se trouveront avec nous dans le royaume. Est-ce juste? Oui, c'est juste parce que Dieu l'a voulu ainsi. C'est tout. Si Dieu le veut ainsi, qui sommes-nous pour nous plaindre? Nous ne sommes que poussière. Le Christ connaît nos responsabilités, connaît nos capacités. S'il en décide ainsi, ainsi soit-il. Et le Christ explique cela au verset 16 d'une façon très, très claire. Et il dit, ainsi dit-il, les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Commencez-vous à comprendre? Nous parlons de serviteurs, nous parlons de rendre service. Nous sommes tous des serviteurs aux yeux de Dieu. Nous sommes appelés à faire ce travail. Et ensuite, nous devons faire de tout cœur, avec toute notre énergie, avec toute notre, je dirais, nos désirs de servir. Le reste, ce n'est pas important. Matthieu 25. Je pense que ça vaut la peine de penser à tout ça, voyez-vous. Car nous sommes tous en ce bas monde, en quelque sorte, des employés. Il y a des employeurs, des patrons, d'accord, mais eux aussi, ils ont des responsabilités. Le fait est que nous servons quelqu'un. Nous sommes des serviteurs. Et nous devons avoir ce sentiment de comprendre quelles sont nos responsabilités et de les assumer. La plupart du temps, c'est notre nature charnelle qui nous fait perdre notre emploi. Contentez-vous de ce que vous avez, faites de votre mieux, sachant que Dieu est juste. Ça, c'est la base même de toutes les paraboles que je vous ai données, ou bien que vous pouvez trouver dans la Bible. Prenons maintenant une autre parabole extrêmement importante, et qui vous donne peut-être, qui jette la lumière dans tout ce que nous venons de voir. Matthieu 25. Matthieu 25 est un chapitre très intéressant, car ce chapitre se compose de 3 paraboles. D'abord, des ouvriers qui s'endorment, qui n'ont pas assez de zèle. Ensuite, des ouvriers, justement, qui ont été appelés pour servir. Et ensuite, la récompense. Mais je prendrai la deuxième parabole. Matthieu 25 qui commence au verset 14. Là encore, tâchez de comprendre comment le Christ raisonne, comment le Christ veut que nous puissions arriver au but pour lequel nous avons été créés. Je répète, nous sommes appelés à être, en fin de compte, des rois, des sacrificateurs, ou du moins des chefs, mais dans le but de servir, dans le but d'être serviteurs. Nous serons toujours serviteurs, en tout jamais, car c'est ici la nature même divine. Le Christ est venu pour être notre serviteur. Le Christ est venu donner sa vie pour nous. Alors, Matthieu 25, verset 14. Il en sera ainsi, dit-il, comme d'un homme qui, partant pour un voyage. Souvent dans la Bible, le Christ parle de son retour sous forme de parabole et il se compare à un homme de naissance ou bien maître de la vigne, comme nous avons vu. Ici maintenant, c'est un homme de haute naissance qui va pour un voyage. Il appelle ses serviteurs. Allô? Mais encore, c'est un homme de naissance, de haute naissance, il a beaucoup de travaux à faire. Donc, il appelle ses serviteurs, et qu'est-ce qu'il fait? Il leur remet ses biens. Tiens, voilà que maintenant, il les récompense. C'est formidable. Vous ne méritez rien, voilà que votre maître dit, tiens, je vous donnerai l'argent. Il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre, 1 au troisième. La nature humaine, pourquoi? Pourquoi celui-ci a 5 et moi je n'ai que 1? Voyez-vous? C'est
la parabole des ouvriers. Ce n'est pas une question. Mais du reste, le Christ savait que vous et moi, nous allions rouspéter. Alors le Christ explique. Regardez voir. Il donna donc 5 et 2 et 1 à chacun selon sa capacité. Voilà le secret. C'est comme auparavant dans la parabole des vignes, c'était convenu. Ici, à chacun selon ses capacités. Lorsque vous lisez cette parabole, prenez le temps de réfléchir. Vous avez certains talents que je n'ai pas. Moi, c'est un talent, si petit soit-il, que vous n'avez peut-être pas. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est que nous fassions notre part. Faites votre part, le mieux possible. Et que je fasse ma part le mieux possible, c'est tout ce qu'il faut. Si mes capacités me permettent de faire quelque chose qui peut-être vaut la peine que j'ai 3 ou 4 ou 5 pièces pour l'accomplir, tant mieux. Si vous avez vos capacités, mettons, limitées, vous pouvez seulement faire de cela avec 2 pièces d'argent. C'est pas, je répète, ce n'est pas la question combien vous avez. C'est que vous avez exactement, selon vos capacités, en tant que responsabilité. Une fois que vous comprenez cela, mes frères et mes sœurs, vous avez la base même de la justice divine. Dieu ne demandera pas à quelqu'un qui n'a pas les moyens de donner plus qu'il ne peut en donner. Mais Dieu veut que chacun de nous fasse sa part. Comme nous avons vu dans l'économe, l'exemple de l'économe, nous devons être toujours prêts à faire notre part. Et toujours même davantage, parce que nous pouvons toujours faire davantage. Alors, continuons cette parabole qui est extrêmement intéressante. Vous avez 3 cas ici spéciaux. Donc, le premier reçoit 5 talents, l'autre 2 et le troisième un seul. Qu'est-ce qui se passe? Aussitôt, celui qui avait reçu, verset 16, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. Autrement dit, il a travaillé. Il s'est donné la peine pour multiplier les biens de son maître. Comme la Bible a dit, cet homme ne s'est pas endormi. Il a fait quelque chose. Donc, il a multiplié son argent. Il a fait valoir. Il gagna 5 autres. Tiens, il avait reçu 5. Il a fait de son mieux pour qu'il puisse avoir 5 autres. Autrement, c'est le maximum. Et, évidemment, c'est toujours Dieu qui donne la force et les talents pour faire. Donc, il a gagné autant qu'il avait reçu. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, verset 17, en gagna 2 autres. La même chose. Ce n'est pas une question. Il n'a pas fait, lui, 5 talents avec les 2 qu'il avait reçus. Il a multiplié ces 2 talents parce que c'était sa capacité. Mais tous 2 ont fait de leur mieux pour gagner au maximum. Verset 18, et ça c'est tout à fait humain, comme les autres exemples que nous avons vus. Celui qui n'en avait reçu qu'un seul, qu'un talent, alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Ça c'est drôle. Alors, pourquoi? Ah non, je veux être sûr que je ne veux pas perdre cet argent parce que je veux être sûr que j'ai cet argent. Quand il viendra, je dirai, voilà, tu vois, je n'ai pas perdu ton argent. Les autres ont fait quelque chose pour multiplier. Celui-ci avait peur de ne pas perdre son argent pour qu'il puisse rendre au maître. C'est encore la nature humaine. Et évidemment, c'était motivé par la paresse, tout ce que vous voulez. Qu'est-ce qui se passe? Verset 19. Longtemps après, le maître de la maison de ses serviteurs revient. Et il leur fait rendre compte. Verset 20. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha, et en portant donc les 5 talents, il dit, Seigneur, tu m'as donné 5 talents,
en voici 5 autres. Le Christ a dit, voici déjà. Donc, c'est bien, dit-il, verset 11, verset 21, c'est bien, fidèle serviteur, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai beaucoup. Je répète, laissez-moi expliquer. Et ici, vous avez un double exemple. D'abord, sur le plan physique, et ensuite sur le plan spirituel. Sur le plan physique, c'est ce que nous faisons avec les talents que nous avons. Sur le plan spirituel, lorsque le Christ reviendra, nous aurons un poste dans son royaume. Donc, dans son royaume, nous aurons une part de responsabilité. Mais regardez comment le Christ décrit son royaume. Il dit « Entre dans la joie de ton maître ». Le royaume de Dieu est la joie, est un endroit de joie, de paix, d'amour. Et ici donc, celui qui avait reçu les 5, qui avait multiplié son argent, reçoit la récompense et le maître le loue. De même, celui qui avait reçu les 2 talents, puisqu'il avait fait au maximum, lui aussi reçoit la même promesse. Le Christ a dit, tu as été fidèle en peu de choses, verset 21, verset 22, verset 23, verset 21 et 23, oui. Puisque celui qui avait reçu 2 talents, il dit, j'ai gagné 2 autres, le Christ lui dit, sois toi aussi. Non, il dit, c'est bien, dit-il, toi aussi, serviteur bon et fidèle. Tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Il ne dit pas combien. Il dit, je te confierai beaucoup. Les 2 reçoivent la même récompense. Alors, où en sommes-nous? Revenons au dernier. Verset 24, Matthieu 25. Lorsque vous lisez cette parabole, mes frères et mes sœurs, mettez-vous à leur place. Mettez-vous à la place de celui qui avait gagné 5 ou celui qui avait gagné 2. Et maintenant, celui qui n'a rien fait de son seul talent. Regardez voir ce raisonnement humain. Raisonnement d'un paresseux. Raisonnement de quelqu'un qui voit injustice partout. Raisonnement qui dit c'est pas juste. Et ça, c'est la nature humaine, malheureusement. C'est comme les ouvriers dans la vigne. Ils voient injustice. Non, il n'y a pas d'injustice. Si Dieu vous donne un seul talent, faites-le valoir. Et non pas le cacher comme celui-ci a fait. Alors, regardez voir son raisonnement à lui. Verset 24, celui qui n'avait donc reçu qu'un seul talent, il dit, s'approche du maître et dit, « Seigneur, je savais que tu es un homme dur. » Tiens, comment le savait-il? Comment? Le maître lui a donné un denier. Pourquoi serait-il dur? Le serviteur n'a rien fait, voilà qu'il reçoit un denier et commence ses excuses. « Je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé. » Tiens, est-ce qu'il sait vraiment? Il est convaincu. S'il est complètement convaincu que le maître est capable de moissonner là où il n'a pas semé, ce serviteur devait davantage travailler pour satisfaire son maître. Vous savez, c'est des raisonnements vides de sens. Et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur. Tiens. Là encore, c'est quelque chose d'intéressant. À chaque fois que vous voyez dans la Bible quelqu'un dire « j'ai peur », vous pouvez toujours voir que cette personne a transgressé les lois divines. Ou elle n'a pas fait ce qu'elle devrait faire. Adam et Ève ont eu peur lorsqu'ils ont désobéi à Dieu. La nation israélite a eu peur lorsqu'ils sont détournés des commandements de Dieu. Donc, chaque fois que vous avez peur devant Dieu, c'est parce que vous n'avez pas fait votre devoir. C'est parce que vous n'avez pas observé
le commandement de Dieu. J'ai eu peur. S'il a peur, il devait se repentir et faire quelque chose. Au lieu de cela, il dit, je suis allé cacher ton talent dans la terre, prends ce qui est à toi, dit-il. Comme ça, j'ai fait ma part. Une droit d'excuse. Il s'attendait à ce que le maître soit content parce que ce serviteur-là qui n'a rien fait, il dit, voilà, tu vois, je n'ai pas gaspillé ton argent, prends-le. Vous savez, je peux passer toute une heure à expliquer ce parabole, mais vous comprenez le sens. Quelle a été la réponse du Christ? Il n'a pas dit « bon et fidèle serviteur ». Au contraire, il dit « serviteur, dit-il, méchant », verset 26. Et paresseux, voilà. La plupart d'entre nous, lorsque nous ne faisons pas notre part, c'est parce que nous sommes paresseux. Nous avons des excuses pour nous justifier, certes, mais ces excuses ne valent pas grand-chose aux yeux de Dieu. L'excuse de ce paresseux ici, à ses yeux, c'était juste. Aux yeux de Christ, ça ne valait absolument rien. Alors il dit, si tu savais que je suis comme tu décris, et il te fallait, verset 10 et 27, il te fallait, dit-il, mettre mon argent dans une banque au moins que je puisse en tirer l'intérêt. Autrement dit, ton raisonnement est tordu. Et ensuite, le Christ fait encore quelque chose qui, parfois, irrite les gens. Comme dans la parabole des ouvriers dans la vigne, et il donne au dernier autant qu'au premier. Ici, tout d'un coup, il prend le denier et il donne à celui qui a déjà 5 talents. Mais ce n'est pas normal. Pourquoi ne pas donner, mettons, à quelqu'un d'autre? Non. Le Christ, il dit, il prend donc, il dit, verset 28, ce talent, donnez-le à celui qui a fait 5 talents. Et il explique, on donnera, dit-il, à celui qui a, et on ôtera même à l'autre ce qu'il n'a pas. Là encore, voyez-vous, c'est une question, je paraphrase, c'est une question d'attitude. Lorsque je lis ces paraboles, et il y en a encore d'autres encore, je me demande combien d'entre nous, en tant que membres de l'Église, nous faisons notre part avec les attitudes que je viens de vous montrer. Travaillons-nous pour servir le Christ, pour faire notre part? Travaillons-nous pour être vraiment récompensés, être loués, être glorieux? Ou bien travaillons-nous avec une attitude d'humilité pour plaire au Christ, pour faire sa volonté, pour agir de façon à rendre service aux autres, à aider ceux qui sont dans le besoin. C'est tellement intéressant de voir l'attitude des gens. Par exemple, dans Éphésiens chapitre 6, Éphésiens 6, le Christ nous donne encore un autre exemple en ce qui concerne l'attitude de ceux qui servent. Et nous sommes tous, je répète, des serviteurs. Éphésiens chapitre 5, le Christ nous donne l'attitude de ceux qui sont mariés dans la famille, qui doivent donc servir les uns les autres. Ensuite, Éphésiens 6, le Christ nous montre comment nous, en tant que serviteurs, quelles que soient nos responsabilités, nous devons nous acquitter de notre tâche. Écoutez, mes frères et mes sœurs, je sais une chose. J'ai travaillé dans le monde, j'ai travaillé dans l'Église, je connais la différence. Dans le monde, vous avez des patrons, des employeurs, qui ne sont pas justes. Ils sont cruels parfois, ils sont méchants parfois. Je dirais même que parfois, ils agissent avec beaucoup d'injustice. Je sais. Mais une chose est certaine, dans toutes les paraboles que nous avons vues, nous pouvons voir que Dieu est là, que Dieu est le maître, que Dieu nous guide, que Dieu nous donne l'exemple que nous devons avoir, l'attitude que nous devons avoir, quelles que soient les circonstances. Alors, vous avez un travail dans le monde. Vous êtes dans l'Église, mais vous travaillez pour un patron qui est dans le monde.
qui est cruel, qui est méchant, qui est injuste, quelle sera votre part? Quelles sont vos responsabilités? Comment devriez-vous travailler pour cette personne qui est injuste, qui est cruelle, qui vous traite mal? Voilà la réponse du Christ, Éphésiens 6. Verset 5. Serviteurs, dit-il, obéissez à vos maîtres selon la chair, autrement dit dans le monde, qui ne comprennent pas, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ. Non pas seulement, dit-il, sous leurs yeux, pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ, qui font de bon cœur la volonté de Dieu. Regardez ça. Vous avez un patron cruel, et vous ne pouvez pas comprendre comment vous pouvez vraiment servir cet homme. Il dit, servez-le comme si vous serviez le Christ. Voilà votre attitude. Car en fin de compte, le Christ est le maître. C'est lui, en fin de compte, qui va vraiment régler les comptes. Vous verrez la différence. Je peux vous en raconter des tas d'histoires ici, des expériences que j'ai faites dans ce sens-là. Mais à quoi bon? Vous avez aussi fait sur des expériences pareilles. Le fait est que, bon, agissez envers votre maître en tant que chrétien. Vous en souffrirez pour le moment, mais en fin de compte, vous serez récompensé. Et dit-il, faites de bon cœur donc la volonté de Dieu. Servez-les avec empressement, comme servant le Seigneur. Voilà l'attitude. Et non des hommes, sachant que chacun, dit-il, soit esclave, soit libre, recevra du Seigneur ce qui aura fait de bien. Avez-vous ce genre de pensée lorsque vous servez quelqu'un? Il est facile lorsque vous avez quelqu'un au-dessus de vous qui est gentil. Mais si ce n'est pas le cas, quelle est votre attitude? Est-ce que vous voulez lui rendre l'appareil? Est-ce que vous voulez vraiment faire de sorte que cet homme-là, votre maître-là qui est la cruelle, en souffre? Ce n'est pas l'attitude chrétienne. Vous savez quoi? En commençant ce sermon, j'avais en tête de vous parler de Moïse. Comment Moïse a servi Dieu? Pourquoi Dieu l'appelait mon serviteur? Car Dieu appela Moïse à plusieurs reprises mon serviteur. Je voudrais qu'un jour Dieu vous appelle mon serviteur et qu'il en soit de même pour vous, qu'il m'appelle mon serviteur. C'est ça notre but. Mais pour que ce soit ainsi, nous devons agir comme le Christ dit ici dans Éphésiens chapitre 6, verset 5. Voilà le secret. Ce n'est pas toujours facile, mais chacun des prophètes de Dieu, je le répète, ont été des serviteurs de Dieu. Dieu les appelle serviteurs. Et vous êtes serviteurs. Je le suis. Nous devons chacun faire notre part selon les capacités que nous avons, selon les talents que nous avons reçus, et ne pas regarder ailleurs. Autrement, ça crée de la jalousie, ça crée de la mésentente, ça crée, je dirais, une mauvaise attitude. Si nous faisions chacun notre part, nous ne serions pas dans une mauvaise attitude. Malheureusement, ce n'est pas toujours le cas. Pour terminer, laissez-moi donner encore un autre exemple. Comme je dis, ce n'était pas du tout le chemin que je voulais suivre en préparant ce sermon. Je voulais vous parler de Moïse, surtout. Mais tant pis, j'en parlerai un autre jour. Mais prenons Luc, chapitre 19. Pour terminer, prenons Luc, chapitre 19. Un exemple, à nouveau, frappant, intéressant, car le retour du Christ est proche, mes amis. Nous autres, vous et moi, nous avons une tâche devant nous. Nous devons nous préparer à cette tâche dès maintenant, et nous devons être de sorte que nous puissions plaire au Christ dans le travail que nous faisons. Luc 19, verset 11. Le Christ dit, ajoutant une parabole,
parce qu'il était près de Jérusalem et qu'on croyait qu'à l'instant, le royaume de Dieu allait paraître. C'est comme aujourd'hui. Nous attendons le royaume de Dieu, le retour du Christ. Nous ne savons pas quand, mais nous savons que l'époque est proche. Alors, c'était la même chose à l'époque du Christ. Alors, le Christ donne presque la même parabole que nous avons vue dans Matthieu 25. Donc, il dit un homme de notre naissance, verset 12, s'en alla dans un pays lointain pour se faire investir de l'autorité royale et pour revenir. Ça veut dire quoi? Le Christ est venu pour la première fois, son premier événement, en tant que charpentier. Et que les hommes ont crucifié parce que le Christ, par sa mort, a payé l'amende de nos péchés. Mais au retour, à son deuxième retour, il viendra en tant que maître des maîtres, en tant que roi des rois, en tant que Dieu. Ça sera tout à fait différent la prochaine fois, autrement dit, au retour du Christ, deuxième retour. Ce ne sera pas la même chose. Les hommes ne pourront pas le crucifier. Ils devront rendre compte de leurs actes. Donc ici, le Christ, comme dans Matthieu 25, prend un autre exemple. Il appelle ses serviteurs, il donne à chacun des mines à chacun. Donc il dit, faites-les valoir jusqu'à ce que je revienne. On a regardé le reste. Le fait est que, voyez-vous, ici, nous en trouvons exactement la même idée, les mêmes récompenses. Il loue ceux qui ont fait quelque chose et il condamne ceux qui n'ont rien fait. Alors revenons à vous et à moi. Aujourd'hui, nous sommes dans un monde qui s'est détourné de Dieu. Nous vivons dans un monde où il y a énormément d'injustice. Certains d'entre nous n'ont pas assez de travail, ou bien travaillent pour des prunes, pour ainsi dire. Certains d'entre nous sont malades et se demandent, mais nous sommes membres de l'Église, pourquoi telle ou telle chose nous arrive? La leçon est simple. Soyez reconnaissants à Dieu pour tout ce que vous avez. Remerciez Dieu pour tout ce que vous avez. Faites votre part, quel qu'il soit, de façon chrétienne. Tâchez avant tout de contenter Dieu, de satisfaire le Christ, d'agir en tant que disciple du Christ. Alors, lorsque le moment viendra, lorsque le Christ reviendra, il vous dira, c'est bien, bon et fidèle serviteur, tu as été fidèle en peu de choses, je te confierai beaucoup. Entre dans la joie, c'est-à-dire dans le royaume de Dieu. Entre dans la joie de ton maître.